Au moment où la commission Vérité et Réconciliation poursuit sa quête de découverte de la vérité par des enquêtes et des exhumations des restes humains à travers le pays, des voix persistent à demander plus de neutralité à cet organe et à s'intéresser à d'autres périodes sombres. La CVR essaie de tranquilliser. Les points de vue divergent dans les propos recueillis sur terrain auprès de la population dans les provinces où la CVR a déjà procédé aux exhumations des restes humains dans des fosses communes datant de 1972 comme Rumonge. Pour ma part, il faut mettre au grand jour les carnages perpétrés par les Hutus et pareil pour ceux qui ont été massacrés par les Tutsis, afin que les Burundais qui ont été tués soient connus. Ce que la CVR pourrait rectifier, c'est de bien mener des enquêtes et mettre la lumière sur ce qui s'est passé et le montrer à la population. D'un côté, le travail mené par la CVR est louable, mais de l'autre, ce que je pourrais dire comme critique ou comme souhait, c'est que cette commission mette au même pied d'égalité toutes les composantes du pays, parce que ce que je vois, c'est que cet organe est penché d'un côté. Il ne faut pas que les enquêtes soient orientées vers les Tutsis, mais qu'elles se fassent des deux côtés. Et de là, il y aurait de l'espoir pour les Burundais et les Burundaises. Ku bwanje ndavuga nti kuzura ibinogo ntivyari bibi no kuvyerekana ntivyari bibi. D'après moi, les exhumations ne sont pas mauvaises en soi. Non plus montrer les restes n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'ils le font avec sincérité? Le font-ils avec empathie? Ou y a-t-il quelque chose caché derrière? S'ils le faisaient avec empathie, ce serait bien. Mais il y a des messages qui devaient accompagner ce travail pour montrer qu'ils le font avec sincérité. Mais les messages qui accompagnent ce processus montrent qu'ils ne le font pas avec empathie. Face à des antagonismes, sans empathie, sans tolérance, il n'y a pas de sincérité. Pour travailler dans la droiture, il faut s'intéresser à toutes les parties, montrer les atrocités commises par chaque camp. Franchement, personne n'est innocente. Quand on est tenté par un esprit revanchard dans ce travail et qu'il arrive qu'on se venge, toutes les actions sont vouées à l'échec. Au nom de la réconciliation, il faut pouvoir montrer ce qui s'est passé des deux côtés et les gens se demandent pardon après avoir avoué leurs crimes. Le problème, c'est que ni les Hutus ni les Tutsis, personne ne veut reconnaître ces forfaits. Il faut que l'État présente des excuses aux Burundais comme voie de sortie. Les propos divergents sur le travail de la CVR, c'est également du côté des acteurs politiques. Là, il y a plus de polémiques, les uns le disent. Ils n'attendent rien de cette commission, ni la vérité, ni la réconciliation, mais d'autres parlent d'une bonne équipe qui inspire confiance. Quand on regarde les travaux qu'elle est en train de faire, je me dis que ça pourrait être trop tôt peut-être pour évaluer parce que il y a des moments, beaucoup de moments de Burundais, ou beaucoup de moments où il y a la mort des Burundais, et certainement les différentes composantes du Burundi ont souffert dans ces périodes sombres. On voit que la CVR a travaillé beaucoup sur les événements de 72, mais il y a d'autres événements qui se sont passés avant, d'autres qui se sont passés après. Et nous pensons donc qu'elle va continuer à travailler sur toutes ces périodes, telles que d'ailleurs le stipule le décret ou la loi de mise en place de cette commission, Vérité et Réconciliation. Donc, quand elle va travailler sur tous les événements qui se sont passés au Burundi et qui ont apporté les Burundais dans leur diversité, rien n'empêchera pas qu'on ait confiance suffisante dans ces réalisations. En tout cas, je me dis que la CVR est sur bonne élan parce qu'elle est en train de travailler sur une période d'il y a longtemps, 72. Et c'est vrai, on n'a pas vu beaucoup de travaux sur les périodes d'avant, 65, 59. On aimerait avoir beaucoup de travaux là-dessus.
Mais nous attendons qu'on va avoir d'autres travaux sur 1988, 1993 et après, pour que toute la vérité sur le Burundi soit au grand jour. Nous lançons un appel à la CVR pour qu'elle puisse travailler et documenter sérieusement sur toutes les périodes sombres qu'a connu notre pays et que ces travaux soient publiés de la même façon que ceux qui se sont passés en 1972 afin d'éviter des lamentations qui pourraient jeter du discrédit à ces réalisations. Au moment où certains acteurs politiques encouragent la CVR à aller de l'avant, d'autres affirment haut et fort qu'il y a eu faux départ, arguant le non-respect du prescrit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation dans ses protocoles en rapport avec les deux mécanismes préconisés, une CVR et une commission internationale d'enquête judiciaire qui devait aboutir à la mise en place d'un tribunal spécial. Pour ces acteurs politiques, la loi régissant la CVR a été vidée de sa substance, de son essence même. J'apprécie de façon mitigée le travail de la CVR. Est-ce que la vérité qui est recherchée aujourd'hui est celle qu'avaient convenu les signataires de l'accord d'Arusha? Je le dirais sans embâche que non. C'est plutôt la vérité du système en place qui est recherchée par la CVR d'aujourd'hui. Il était prévu dans la première loi un conseil d'experts internationaux composé de 5 personnes qui devait justement aider la CVR à crédibiliser ses résultats, notamment en essayant d'aider la CVR à voir si les ossements, les restes des victimes de ces atrocités qu'a connu le Burundi depuis Belle et Lurette jusqu'aujourd'hui même, étaient des ossements de l'année X. Ça ne suffit pas de déterrer des gens pour dire à la RTNB, pour dire à n'importe quel médium que ce sont des ossements ou des restes des gens tués en 72 ou en 93. Il y a des techniques pour ça. Sur base des données de la CVR, le parquet devait avoir plus de facilité à mener les enquêtes si jamais la CVR allait faire correctement son travail. Qui, par après, cette CVR devait proposer des modalités de tendre vers la réconciliation véritable entre Burundais. Mais aujourd'hui, ce que fait la CVR, c'est plutôt le contraire de ce qui est recherché. C'est le contraire de la vérité. Quand c'est déjà le contraire de la vérité, c'est naturellement le contraire de la réconciliation qui avait été recherchée. Et ça va contrarier justement les enquêtes que le parquet même pourrait mener un jour s'il venait à être mis en place. Au moment où les critiques enflent sur les exhumations menées par la CVR sur fond d'appel à ne pas privilégier que les événements sanglants de 1972, cette commission tranquillise. Selon son président, Pierre Claver Ndayicariye, la CVR s'intéresse à toutes les périodes sombres de l'histoire du Burundi. Il en appelle à la patience. Ça fait polémique parce que les Burundais blessés sont tous pressés. Chacun veut sa vérité. Chacun veut la guérison de sa blessure. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, la CVR du Burundi, pour le principe général, est en train de travailler sur la tragédie de 1972. Mais lorsque nous avons des informations à travers le pays qu'il y a des fosses communes découvertes, des ossements humains découvertes, nous y déployons des équipes. Donc, disons au Burundais, la patience. La patience mène à une vérité solide. Et la vérité solide nous permet de construire pour une paix durable. Se tromperait qui voudrait qu'on précipite ce travail-là quand on a eu 48 ans de silence et de souffrance et de douleur. Accepter que cette vérité cachée pendant 48 ans ne peut pas être découverte en 2 ans, en 3 ans, parce que cette vérité burundaise, elle est multifaciale.
Selon Jean-Bosco Harelimana, professeur d'université expert en justice transitionnelle, la CVR a des défis à relever pour gagner la confiance de toutes les composantes de la société burundaise. Le travail de la CVR suscite une réaction qui diverge au sein de la communauté burundaise et certains disent que oui, ça marche, d'autres disent que ça ne marche pas et ça se reflète, ceux qui disent que ça ne marche pas, ça se reflète dans les écrits qu'ils produisent, dans le niveau de participation. Et de ma part, je dirais que oui, la CVR essaie de faire son mieux, mais on voit que la CVR a beaucoup de défis à relever pour éliciter, pour susciter la confiance de toutes les couches de la population burundaise. Seuls les victimes, les survivants parlent, mais non ceux qui ont participé, ceux qui ont conçu et exécuté, ils ne parlent pas. Alors, il y a moyen qu'une partie de l'opinion mette des points d'interrogation sur cette vérité qui viennent d'une seule source. La CVR a un problème de moyens, de logistique, de finances. C'est ainsi qu'on voit que la seule équipe de Bujumbura, c'est elle qui se déplace dans tout le pays. Au niveau de la loi, il était prévu que la CVR a non seulement le bureau central, mais aussi des démembrements dans les provinces, dans les communes, dans les collines, parce que c'est là où s'est passé des choses. Et la vérité reste là, et la vérité c'est pour ceux-là qui sont dans les communautés, dans les collines, qui ont vu, qui ont entendu ce qui s'est passé, mais qui ont besoin d'avoir cette vérité. Autre chose, c'est au niveau, je dirais, de la collaboration. La seule CVR nommée par le gouvernement ne saurait arriver à la vérité seule. La vérité voit le jour avec la participation de plusieurs parties prenantes.